Notre réunion mensuelle était organisée par notre groupe habituel de 4 couples. Nous avions l'habitude de commencer la fête un samedi après-midi et de la poursuivre jusqu'au coucher du soleil. En sirotant nos cocktails et en échangeant des anecdotes, nous nous amusions comme des fous. Resta Blair, ma sœur Pat et son mari Bruce Vincent, Nancy et Jim CV, Gilles et Wayne Bisley, ainsi que ma femme Judy étaient tous de la partie. Ma femme et 3 de nos amis, Pat, Nancy et Gilles, étaient tous employés par Conner Construction, INC, une importante entreprise de construction régionale spécialisée dans les structures religieuses et civiques. Judy et moi sommes devenus un couple il y a 4 ans, après une brève histoire d'amour que Pat nous avait présentée. Notre mariage a été célébré il y a 3 ans. Notre mariage semblait solide, je ressentais son affection et je savais que je l'aimais profondément. Les histoires coulaient comme de l'eau de roche et les boissons coulaient à flot, comme je l'ai déjà dit. Quelques-uns d'entre nous se sont rapidement enivrés. Par exemple, Gilles était très ivre et n'arrêtait pas de raconter une anecdote à propos d'un rendez-vous avec un homme nommé Jamie, ce qui a amené son petit ami de l'époque, Philippe, à l'attraper. Elle n'est pas allée plus loin avec Jamie, mais sa relation avec Philippe a pris fin après cela. Elle a ensuite commencé à sortir avec Wayne, et ils se sont finalement mariés. Judy, mon épouse, a déclaré « Waouh, Gilles, ça a dû être vraiment gênant. Je n'ai jamais eu d'expérience comme celle-là, de me faire prendre en train de faire quelque chose que je n'aurais pas dû faire. » Dans son état d'ébriété, Gilles a répondu « Tu te moques de moi, Judy ? Tu as failli te faire prendre avec l'enfant de Carl dans ton ventre après avoir été impliqué avec lui pendant toute la semaine d'il y a 2 ans, alors que Ray était absent. » Lorsque cette remarque a été faite, la salle entière est devenue silencieuse car personne ne s'y attendait. Après que Judy ait laissé échapper un souffle, Wayne a pris la parole et a dit « Gilles, pourquoi ne pas l'arrêter de parler ?» Mon expression trahissait mon incrédulité totale et je me suis levé d'un bond en m'exclamant « Mais qu'est-ce que ?» Je suis resté par terre, apparemment comateuse pendant quelques minutes, avant de reprendre mes esprits au moment même où cela s'est produit. J'ai appris plus tard ce qui avait provoqué cet événement inhabituel. Il s'agissait d'une réaction vasovagale liée aux nerfs vagues. Lorsque vous vous levez trop tôt, par exemple, ou que vous ressentez une forte émotion soudaine, vous pouvez vous retrouver à réagir de la sorte. L'observation de procédures médicales est l'une des causes les plus typiques de cette réaction, mais il en existe d'autres. Cela explique pourquoi certains militaires sont pris de vertige, voire d'évanouissement, lorsqu'ils attendent d'être vaccinés. Assister à l'évanouissement d'une autre personne peut provoquer une réaction comparable. Pour ma part, je me suis senti submergé par le stress, j'ai été confronté à une situation extrêmement émotionnelle et je me suis levé brusquement, ce qui m'a fait tomber par terre. Pendant qu'ils m'aidaient à reprendre conscience, j'ai entendu quelques fêtards parler entre eux. « Gilles, pourquoi diable as-tu dit cela ?» dit Judy. « Honnêtement, je ne sais pas, Judy. J'ai trop bu et je suis profondément désolé. Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal, à toi ou à Ray. Je suis vraiment désolé, dit Gilles poliment. Curieuse d'en savoir plus, j'ai choisi de rester calme encore un peu. Pat, ma sœur, a dit, eh bien, le secret est éventé maintenant, et nous devrons considérer cela comme une gaffe d'ivrogne de ta part. Le reste du groupe était d'accord, déclarant, nous ne savons même pas s'il se souviendra de ce qui a été dit, alors restons calmes et voyons si nous pouvons passer à autre chose. S'il s'en souvient, nous mettrons cela sur le compte de l'ivresse et de la bêtise de Gilles. D'accord ? Je me suis levé et j'ai réalisé que j'avais besoin de me détendre un peu parce que je me sentais beaucoup mieux. Je n'ai pas dit un mot et j'ai continué à réfléchir à ce que Gilles avait dit et à la façon de recoller les morceaux. Dès que je me suis senti capable de me ressaisir, je me suis levé et j'ai redressé mon apparence négligée. Les autres personnes présentes dans la pièce me regardaient d'un air perplexe, mais je me suis forcé à rester calme et j'ai marché tranquillement vers la porte. Au bout d'un moment, Judy m'a demandé « Bébé, tu vas bien ?» Je l'ai regardé, puis j'ai regardé autour de moi et j'ai dit avec force « Non, Judy, ça ne va pas. Je viens d'apprendre que ma femme était infidèle. Je viens d'apprendre que tu as eu une relation avec Carl Jackson pendant une semaine entière, très probablement pendant que j'étais parti à l'entraînement de la garde nationale aérienne il y a 2 ans. Je viens d'apprendre que tu étais enceinte de lui, que tu as probablement avorté et que tu me l'as caché. Je réalise maintenant que vous n'avez pas fait de fausse couche, comme vous me l'avez dit, mais que vous avez subi un avortement. Alors, non, je suis loin d'aller bien. » Judy était visiblement bouleversée, mais je n'ai ressenti aucune empathie pour elle à cet instant. J'ai continué, de plus, je viens de découvrir que vous tous, y compris ma sœur aimante, étiez au courant et avez choisi de ne pas me le dire. Non, je ne vais pas bien. Je m'en vais. Aucun d'entre vous ne doit me suivre, me parler ou essayer de me contacter. Ne vous approchez pas de moi.
J'ai pris mon pick-up et je suis parti parce que j'avais besoin d'espace. Comme je craignais que les gens puissent m'identifier avec ma Ford F-150 rouge brillante, j'ai pris des mesures pour la dissimuler. J'ai pu cacher mon camion dans le grand hangar à machines de mon ami Jacques, qui habite une ferme à une vingtaine de kilomètres de la ville. Après que je lui ai confié mes problèmes avec Judy, il m'a proposé de me donner un coup de main. Jacques m'a proposé de me ramener en ville après que j'ai garé mon camion dans son hangar, et il m'a déposé à l'agence de location Hertz près de l'aéroport. La raison pour laquelle je louais une vieille Chevrolet d'Impala pour quelques semaines était qu'au moment où je déciderais de ce que je voulais faire de ma vie, je n'aurais pas besoin d'être parti. À la périphérie de la ville, j'ai pris une chambre dans un hôtel respectable, le Courtyard by Marriott. Il dispose d'un restaurant et d'un salon. Je ne voulais pas perdre davantage de ma sobriété après avoir bu beaucoup plus tôt. Alors que j'étais assis là à réfléchir à ce qui s'était passé, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai enfin eu l'impression de bien comprendre ce qui s'était passé. L'interaction avec Tonya Jackson qui s'est produite lors du dîner de Noël de Judy, il y a 2 ans, était plutôt intrigante. Alors qu'elle s'approchait de moi, elle s'est exclamée « Ray, vous êtes un homme séduisant. Que diriez-vous de nous donner une chance ?» C'était à la fois surprenant et flatteur pour moi. Tonya possédait une combinaison irrésistible d'un corps qui pouvait séduire n'importe quel homme et de sa magnifique chevelure au bornes. Je ne pouvais pas trahir Judy, même si l'idée m'avait brièvement traversé l'esprit. Je lui ai dit, Tonya, tu es incroyablement belle et séduisante, mais je ne suis pas disponible. Je ne pourrais pas faire ça à Judy. Elle m'a répondu en souriant, eh bien, il fallait que j'essaie. Quand vous serez prêt, appelez-moi. J'ai trouvé sa réponse un peu confuse, mais je l'ai ignorée et j'ai recommencé à profiter des festivités. Cela a permis d'animer un peu la soirée, et je dois à Judy d'avoir fait attention à elle plus tard. Tonya s'est à nouveau approchée de moi pendant la fête de Noël cette année. Tu es libre maintenant, Ray Baby ? J'aimerais avoir une chance avec toi. Mon ego masculin s'est mis à l'honneur pendant une seconde avant que je ne prenne la parole et dise, tu sais, Tonya, ça commence à dater. J'ai été clair sur le fait que je ne trahirais pas Judy, et j'apprécierais que tu ne remettes pas ça sur le tapis. Tonya lui dit, c'est dommage, Ray, parce que je pense qu'on passerait des moments fantastiques ensemble. Je ne te dérangerai plus, mais quand tu seras prêt, appelle-moi. Enfin, j'ai compris, Tonya voulait se venger et elle savait depuis le début que Carl avait une relation avec Judy. Afin d'entamer un dialogue, j'ai décidé de la contacter. Après réflexion, j'ai appelé Carl Jackson au numéro que j'avais trouvé. La bonne nouvelle, c'est que c'est Tonya, et non Carl, qui a décroché le téléphone. Tonya, c'est Ray Stabler. Je suis prêt à parler. Si vous avez un peu de temps, j'aimerais vous rencontrer dans le salon de l'hôtel Marriott. Elle a répondu par l'affirmative et a promis d'être là dans 30 minutes. J'ai dit, c'est super, je vous attends ici. Toujours à l'heure, Tonya a impressionné les clients du salon par son allure classique dès qu'elle est entrée. Ses vêtements étaient aussi sophistiqués qu'élégants, et ses longs cheveux au burn étaient aussi magnifiques que dans mon souvenir du bal de Noël. Alors qu'elle se dirigeait vers le bar où je l'attendais, tout le monde semblait la regarder. Je l'ai doucement embrassée lorsque nous nous sommes assis pour discuter, et nous avons choisi un siège au fond de la salle pour nous isoler un peu. Tonya, dis-je, je t'ai fait venir ici pour parler et je suis presque sûr que tu connais la raison. Dis-moi franchement si tu savais ou non que Carl avait une liaison avec ma femme Judy. Je voulais avoir une liaison avec toi et l'étaler au visage de Carl, et honnêtement, je veux toujours le faire, répondit Tonya avec un sourire narquois. Ray, bien sûr, j'étais au courant. Pourquoi penses-tu que j'ai flirté avec toi ? Je n'ai appris leur liaison qu'aujourd'hui, Tonya, et je ne suis pas tout à fait certain que ce soit dans notre intérêt de nous engager, toi et moi, dans ce que tu appelles le « jeu ». Cependant, je veux vraiment savoir tout ce que tu peux me dire sur la situation. Tonya poursuit en disant, je sais qu'ils ont eu une liaison parce que je les ai surpris dans ma propre maison. Je devais passer du temps avec ma mère, mais je suis rentré plus tôt. À ma grande surprise, je les ai découverts au lit ensemble, Ray. Donc, oui. Je me suis éclipsé et j'ai passé la nuit avec un ami, de sorte qu'ils ne savaient pas que je les avais vus. J'ai eu besoin d'un moment pour les contempler avant de les aborder simultanément. J'ai pris un peu d'espace mental pour passer la nuit avec une amie. Je peux vous fournir son numéro et son nom si vous voulez que je les vérifie. De retour à la maison le lendemain, j'ai confronté Carl à propos de sa liaison. À l'époque, je ne connaissais pas le nom de la femme, et Carl a tenté de mentir pour se sortir de cette situation. Mais je l'ai assuré que j'avais été témoin de leur indiscrétion et qu'aucun mensonge ne le sauverait cette fois-ci. J'ai demandé des précisions, que voulez-vous dire par « cette fois-ci » ? Je me doutais bien qu'il avait eu d'autres aventures, mais il avait toujours réussi à me tromper par le passé.
Je n'ai jamais eu de preuves concrètes jusqu'à présent, a déclaré Tonya. J'étais perplexe, si vous l'avez surpris avec ma femme, si vous soupçonnez d'autres liaisons et si vous avez la preuve de son infidélité, pourquoi restez-vous avec lui? Selon Tonya, Ray, c'est plus fort que moi. Je l'aime. Nous avons eu une discussion sérieuse et je lui ai dit que je demanderais le divorce s'il ne m'avouait pas tout. J'ai exigé qu'il me promette de ne plus jamais me tromper et qu'il accepte de me laisser me venger de toi sans aucune objection. Nous avons consulté un avocat, et il a rédigé un accord pour nous. Carl l'a signé, et s'il ne tient pas sa promesse, je récupérerai tout dans le cadre d'un divorce. Selon elle, Carl a avoué toutes ses liaisons, donnant tous les détails sordides, qui, quand, où et combien de fois. Il était très minutieux, alors je crois que je sais tout maintenant. Il s'est également engagé à ne plus jamais me tromper si je restais avec lui, et il m'a permis d'exercer ma vengeance sans aucune interférence ou conséquence. J'ai dit à Tonya avec un sourire, honnêtement, je ne suis pas encore prêt à être ta vengeance, Tonya, pas avant que tu ne partages tous les détails douloureux que tu as avec moi. Je veux tout savoir, même si c'est désagréable pour moi. Tonya a passé les 2 heures suivantes à me raconter la liaison de Judy et Carl, que je veuille le savoir ou non. Alors que j'étais au camp de la garde nationale aérienne pendant une semaine, tout a commencé avec l'acharnement de Carl et la curiosité progressive de Judy. Pendant mon absence, Judy a cédé aux tentatives de Carl et a passé des heures chaque jour avec lui. Tonya pensait que Judy n'était pas du tout consciente qu'elle l'avait prise en flagrant délit. Après notre longue discussion sur les activités extraconjugales de Carl, elle m'a informé qu'elle était au courant de son infidélité dans la même mesure que lui. À la fin de notre entretien, j'avais déjà décidé de la marche à suivre avec Tonya et Judy. J'ai demandé des éclaircissements, Tonya, j'ai l'intention de m'absenter quelques jours. Votre vengeance vous permettrait-elle de m'accompagner? En fait, Tonya a souri et a dit, à mon avis, oui. Cependant, je dois le dire à Carl, et je ne suis pas sûr qu'il sera d'accord. Il me semble, d'après ce que vous m'avez dit, qu'il n'aura pas vraiment le choix. Mais transmettez-lui ce message, soit il accepte que vous fassiez un petit voyage avec moi, disons pour une semaine, soit dans un avenir proche, je lui donne une raclée qu'il n'oubliera pas, en m'assurant qu'il ne lèvera plus jamais le petit doigt sur vous ou sur la femme de quelqu'un d'autre. Cela devrait motiver sa décision, j'imagine, dis-je avec insistance. Avec un petit rire, Tonya a répondu, je pense que c'est le cas. Montons dans ma chambre pour quelques minutes, le temps que je prenne les dispositions nécessaires, dis-je. Après être sortis du salon, nous avons pris l'ascenseur jusqu'à mon étage et avons emprunté le couloir pour nous rendre dans ma chambre. Dès que nous sommes rentrés, j'ai tendu la main à Tonya et l'ai doucement guidée vers le canapé. Je l'ai rapprochée et l'ai embrassée passionnément avant de la laisser s'asseoir, juste assez pour montrer que notre lien n'était pas exactement fraternel. J'ai dit, si nous allons nous envoler pour Vegas pendant une semaine, je devrais au moins avoir un aperçu de ce que j'espère vivre là-bas. Tonya s'est écriée, Vegas? Tu prévois de faire un petit voyage à Las Vegas avec moi? Peu importe ce que Carl dit, je viens avec toi. Je ne suis jamais allé à Las Vegas, et c'est le rêve de toute une vie. D'accord, laisse-moi passer quelques coups de fil et je te renverrai chez toi pour informer Carl et faire tes valises en toute légèreté, lui ai-je dit. Mon téléphone portable a sonné et j'ai vu plusieurs messages de Judy, je les ai rapidement effacés sans les lire. Ma sœur Pat m'a également envoyé un message. J'ai recomposé le numéro de téléphone, décidant de m'en occuper tout de suite. Pat, je pensais avoir été parfaitement clair lorsque j'ai dit que personne, y compris ma propre sœur perfide, ne devait me contacter. J'ai explicitement dit pas d'appel. Croyez-moi quand je le répète encore une fois, vous tous, laissez-moi tranquille. J'ai raccroché le téléphone dès qu'elle a répondu. Le numéro de Vince Amato a été le premier que j'ai appelé après avoir parcouru ma liste de contacts. Il avait pris une version plus américanisée de son vrai nom, Vincenzo, par souci de simplicité. Malgré le temps qui passe, l'amitié que Vince et moi avons développée pendant la période où nous étions les meilleurs amis du lycée et de l'université a perduré. Malgré cela, nous pouvions nous voir plusieurs fois par an et je pensais que notre amitié durerait toujours. Je n'ai pas tardé à lui faire part de mon désir lorsqu'il m'a rappelé. Vincenzo, si tu dis oui, je te considérerai comme le meilleur hôte de casino de Las Vegas. Mais si tu dis non, je continuerai à te considérer comme le plus grand des salauds. Auriez-vous par hasard une chambre disponible pour moi à partir de demain soir? Pouvez-vous faire en sorte que ce soit le cas? Alors, c'est oui ou c'est non. Vince répond sur son ton habituel, en supposant qu'il s'agisse de mon ancien ami qui pourrait bien être le plus grand des émerdeurs, je ne suis pas sûr de devoir lui reparler un jour. Il est hors de question que je te donne une chambre. Je te mettrai peut-être dans un placard à balai. Cependant, l'hôtel Bellagio serait ravi de vous fournir une chambre pour quelques jours.
Vous voyagez seul ou votre charmante épouse se joindra-t-elle à vous? Vince, ma charmante épouse ne me semble plus si charmante que ça, donc elle ne m'accompagnera pas. Mais je ne serai pas seul. Pour plus de sécurité, il serait préférable que vous preniez une chambre à 2 lits. Nous sommes tous deux mariés aux 2 personnes qui nous ont trompés ensemble, et nous pourrons ou non donner suite à son idée de vengeance. Quoi qu'il en soit, 2 lits seraient pratiques. Je suis désolé d'entendre parler de vous et de Judy, mais je vais m'occuper de tout et vous envoyer les détails de la réservation par SMS dans peu de temps. Tu as besoin d'autre chose, Ray? En fait, Vince, pourriez-vous nous aider à trouver des vols au départ d'ici, ai-je demandé. Vince m'a répondu, tu es vraiment un sacré numéro, Ray, mais je peux aussi t'aider. Je t'enverrai tous les détails par texto. À demain. Tonya est restée assise, l'air complètement confus, comme si toute la discussion venait de se dérouler. Suis-je censé te dire cela? J'ai commencé à expliquer. Vince est un ami de longue date et travaille comme hôte de casino au Bellagio. J'ai été son témoin lors de son mariage avec Felicia, et nous nous connaissons depuis des années. J'essaie de lui rendre visite quelques fois par an, et lorsque je le fais, j'arrive généralement à jouer un peu. Le casino apprécie les joueurs comme moi, alors il ne voit pas d'inconvénient à ce que Vince m'offre une chambre. Profite de la balade, Tonya, parce qu'elle va être amusante et sauvage. Pendant 4 nuits, nous nous sommes aventurés à Las Vegas. J'aime bien noter l'argent que je dépense en vacances, et cette fois-ci, il s'agissait d'environ $750 après avoir compté tous les repas et les boissons. Qu'il s'agisse des moments d'intimité dans la chambre ou des spectacles auxquels nous avons assisté, Tonya s'est éclatée. Comme personne ne veut dormir sur des surfaces humides, nous avons fait en sorte d'utiliser des lits séparés pour nos activités intimes. Je pensais que nous nous entendions à merveille et qu'il y avait une étincelle incroyable entre nous. Tonya m'a dit qu'elle voulait avoir une conversation sérieuse pendant que nous terminions nos bagages pour notre vol de retour, le dernier matin. Ray, dit-elle, après avoir confronté votre femme, vous devrez décider si vous voulez rester avec elle ou demander le divorce. Quel que soit votre choix, j'aimerais avoir l'occasion d'être à nouveau avec vous, et j'espère que vous serez du même avis. Quand tu auras pris ta décision, tu m'appelleras? En fonction de votre choix, j'aurai peut-être une proposition à vous faire. Bien sûr, Tonya, dis-je, je t'appellerai dans quelques jours. J'ai passé un moment fantastique avec toi, et j'ai vraiment apprécié nos moments d'intimité. Vous êtes une femme incroyable. J'apprécie également toutes les informations que vous avez fournies sur les affaires de Carl, elles me seront utiles dans un avenir proche. J'ai contacté Judy après notre retour dans notre ville natale et je lui ai dit, j'aimerais avoir une conversation quand nous rentrerons à la maison, mais il serait plus productif que tout le monde soit là pour que je puisse m'adresser à tout le monde en même temps. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une conversation privée, Ray, dit Judy. Judy a accepté et nous avons fixé l'heure de la réunion, mais j'ai insisté pour que nous nous adressions à tout le monde en même temps. Si ce n'est pas le cas, je ne rentrerai pas chez moi. Elle m'a dit que tout le monde serait là. J'ai demandé au chauffeur d'Uber de s'accrocher pendant que j'escortais Tonya jusqu'à sa porte d'entrée lorsque nous sommes arrivés chez elle. Nous avons échangé un baiser profond et passionné et je l'ai rapproché pour l'embrasser. J'espérais sincèrement que Carl était là et qu'il avait vu notre performance, mais je ne pouvais pas en être sûr. J'ai ensuite récupéré le camion de Jacques à sa résidence, où le chauffeur d'Uber m'avait conduit. Après m'être assuré que tout le monde était réuni, j'ai rappelé Judy pour m'assurer qu'elle était d'accord pour que je la confronte à sa liaison et à l'avortement. Au cours des 2 dernières années, je l'ai accusée d'être malhonnête et indigne de confiance. Judy, tu m'as trompé et tu es tombée enceinte, mais tu as décidé d'avorter au lieu d'être honnête. Tu as menti en disant qu'il s'agissait d'une fausse couche, et tu es même allé jusqu'à dire que cela t'avait blessé et t'empêchait d'avoir des enfants à l'avenir. J'étais vraiment désolé pour nous deux, mais je t'aimais beaucoup. J'ai essayé de te réconforter et de te rassurer sur mon amour et sur le fait que tu étais spéciale, te traitant comme une reine le ferait. Cela dit, ce n'était absolument pas mérité. Ta stérilité a été causée par ton avortement, pas par une fausse couche. Depuis, chaque moment que nous avons partagé a été trompeur. Judy, voici le cœur du problème, je te pardonne ta liaison avec Carl. Je te pardonne de m'avoir trompé au sujet de l'avortement, en le déguisant en fausse couche. Je te pardonne toutes les tromperies de ces 2 dernières années. Un soupir collectif puis des chuchotements emplirent la pièce lorsque les mots de pardon de Ray brisèrent le silence inhabituel qui avait envahi la pièce pendant sa confession. Ray est resté assis un moment, rassemblant ses pensées. J'ai poursuivi en disant, laisse-moi t'en dire plus. Tonya et moi nous voyons depuis 1 semaine. Elle a révélé votre liaison. Il s'avère qu'elle t'a vu avoir une liaison avec Carl et qu'elle s'en est prise à lui. Et oui, au cas où tu serais curieux, nous sommes devenus intimes. C'était incroyable. Tonya est belle,
séduisante, agréable à fréquenter et incroyablement captivante au lit. Nous sommes devenus très proches. Karl est stérile, pas de sperme, pas de possibilité d'engendrer des enfants, c'est ce que Tonia a révélé. Cela signifie, ma chère épouse, que vous ne portiez pas l'enfant de Karl à moins que vous n'ayez eu des relations avec d'autres hommes en même temps, comme Gilles l'a si honnêtement formulé. Mon enfant grandissait en toi quand tu as décidé de lui ôter la vie. Oui, tu as mis fin à mon bébé, et je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Les yeux pleins de larmes, Judy lutte pour rester en équilibre sur sa chaise. La gravité de ses actes se traduit par une expression d'effroi total, mais je ne peux m'empêcher de n'éprouver aucune pitié, ni pour elle, ni pour les autres qui affichent des regards choqués. Bien que j'ai été debout tout au long de cette dispute, je me suis retourné pour rejoindre les autres et j'ai dit « Oh, au fait, Tonia m'a informé que Karl avait avoué avoir eu des liaisons avec plusieurs femmes blondes, dont Gilles, Nancy et Pat. Il semble donc que nos 4 femmes avaient leurs propres raisons et leurs propres secrets, mais au moins j'ai eu la décence de dire la vérité. Aucune d'entre vous n'a eu la courtoisie de m'informer, alors je n'ai plus beaucoup de sympathie pour aucune d'entre vous. Bonne chance pour vos mariages. » Ray a contacté Judy quelques jours plus tard pour l'informer de son divorce imminent. Vous recevrez bientôt une notification. Il serait sage de ne pas la contester, car tout le monde, y compris votre famille, entendra parler de votre histoire sordide si vous le faites. Je vous promets d'être juste envers vous, même si vos actions n'ont pas été justes envers moi. Signez simplement les papiers lorsqu'ils arriveront, a-t-il annoncé. Dans 2 mois, le bail de notre maison prendra fin, et je paierai le loyer en attendant. Vous devez signer personnellement le bail pour rester. Tu gagnes presque autant que moi, alors ne t'attends pas à une pension alimentaire substantielle ou durable, même si je suppose qu'elle existera. Signez les papiers et acceptez l'offre. Épilogue. 2 jours plus tard, Judy reçoit les papiers du divorce et les signe sans hésitation. Après la période d'attente nécessaire, le divorce est prononcé. Judy s'est endormie en sanglotant de nombreuses nuits après le départ de Ray, et elle était presque catatonique le jour où le divorce a été prononcé. Elle n'a plus jamais parlé à Ray, incapable de se pardonner ce qu'elle avait fait. Après le divorce, Judy a recommencé à fréquenter des gens, mais elle n'a jamais eu de relation sérieuse parce qu'elle n'arrivait pas à trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, les autres couples de leur groupe sont restés unis contre vent et marée. La première réunion de famille qui a suivi les événements a été tendue, les parents voulaient que Pat et Ray se réconcilient, mais ils n'étaient pas tout à fait prêts. Pat a jeté un froid à Ray, mais il ne s'est pas soucié de ce qu'elle pensait. Finalement, Bruce, le mari de Pat, s'est approché de Ray et s'est excusé. « Ray, je m'excuse, » dit Bruce. « Je comprends maintenant mon erreur, Pat ne voulait manifestement pas que cette information soit révélée, mais j'aurais quand même dû t'en informer. Elle était bien consciente qu'en vous parlant de notre confession, vous auriez également dévoilé toutes nos indiscrétions antérieures. Mais je suis vraiment désolé. »« J'apprécie, Bruce, » répondit Ray. « Cela m'aurait épargné 2 ans de ma vie si tu m'avais également informé. Je m'attendais à ce que tu m'appelles plus tôt, Ray, mais je suis contente que tu m'aies contacté maintenant, » dit Tonia après que Ray l'a contacté après que leur divorce a été prononcé. « Tu sais, Karl n'était pas ravi que toi et moi passions cette semaine à Vegas, mais il a compris qu'il devait l'accepter. À mon retour, je lui ai dit que j'avais l'intention de te demander une faveur. Puisque Karl ne pourra jamais réaliser mon désir de toujours d'avoir une famille à lui, je me demandais si vous, Ray, seriez intéressé pour être un père pour moi et mes futurs enfants. Nous nous sommes bien entendus à Las Vegas, et je pense que vous conviendrez que nous sommes tout à fait compatibles. Nous pouvons essayer de concevoir en étant ensemble pendant quelques jours lorsque je suis dans ma période de fertilité. » Je lui ai bien fait comprendre que c'était ma seule option pour rester avec Karl, et il a consenti à contre-ségur, même s'il n'est pas très enthousiaste à l'idée. « Tonia, je t'aime vraiment bien et nous avons passé un moment fantastique à Las Vegas, » dit Ray, son choc initial tempéré par un degré modéré de surprise. Le rêve de tout homme s'est réalisé au cours de nos rencontres passionnées. Mais je ne peux pas m'engager dans une liaison à long terme ou être le père de tes enfants dans ces circonstances. Karl a mérité que nous passions du temps ensemble, mais ce n'est pas dans ma nature de continuer. De plus, si je devais être le père de vos enfants, je voudrais être dans une relation engagée avec vous, et vous aider à la maison. Je m'excuse, mais je ne peux pas aller de l'avant comme vous l'avez suggéré. Nous pouvons prendre le temps d'apprendre à mieux nous connaître si tu décides de rompre avec Karl. Nous pourrions envisager de nous marier et de fonder une famille ensemble si nous découvrons que nous sommes compatibles. Je te fais cette offre. Quelle que soit l'issue, je pense que nous pouvons rester amis. Je suis persuadé que le lien qui nous unit depuis le peu de temps que nous avons passé ensemble est profond. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez nous rencontrer pour déjeuner ou rattraper le temps perdu.
Je vous souhaite bonne chance, Tonia, vous êtes une femme exceptionnelle.